Et cette cérémonie, bien sûr, elle commence par une toute première conférence qui sera animée par Oustaz Traoré Mohamed El Amin. Alors, la thématique sur laquelle Oustaz va se prononcer est conseil prophétique pour lutter contre les déviations comportementales. Je vous prie, mesdames, messieurs, de prêter oreille pour ceux qui ont des blocs-notes, prenez notes. Pour ceux qui ont leur ordinateur, prenez vos ordinateurs. Pour ceux qui ont leur téléphone, prenez vos téléphones, car c'est un voyage très instructif. Nous vous laissons entre les mains de Oustaz Traoré. Bismillah, Oustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين المطرود بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل لن تجد له من ولي مرشدا ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد أبا القاسم أبو الأنبياء أكرم المكرمين من بين الأنبياء النبي المصطفى الحاشمي القريشي الذي حارب في الله حق جهاده ثم ترك أمته على المحجة البيضاء لا يميلها إلا فاجر كفار أما بعد عباد الله نشكر الله لحضورنا في هذا الموقع المبارك في هذه البقعة المبارك ومن بين أصحاب المبارك ومن بين أحال وأحباب وأسلمكم تحية إسلامية عاطرة قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères, mes chers parents, أفاضل الشيوخ أفاضل المعلمين والأئمة, je pense que c'est une joie très très immense pour moi de me trouver dans cette assise, une assise bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, une assise qui comporte des musulmans pieux et sincères, une assise qui est confortée par la présence de nos parents, nos pères, mères, nos enfants, nos sœurs, nos mamans, toutes ces personnes-là qui sont les amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sincèrement, mes frères et sœurs, je me plais bien dans ce genre d'assises, dans ce genre d'assemblée. Et nous y reviendrons, Inch'Allah, dans les paroles de Luqman, les conseils de Luqman à son fils, puisque ça fera partie du développement de notre thème. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Mais, ce sage-là disait ceci, lorsqu'il conseillait son fils, il dit: oh mon fils, lorsque tu te trouveras dans une assemblée de sages, de pieux, de personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui savent ce pourquoi ils ont été créés. Alors, lorsque tu vas te trouver dans ces assises-là, il faut y prendre place. Parce que si tu y prenais place, si ta connaissance pouvait leur être profitable, alors elle le sera. Ils profiteront de ta connaissance. Mais si jamais toi-même, tu étais ignorant, ne sachant pas grande chose, alors ton ignorance se dissipera, s'en ira,
par la grâce des ulémas qui se trouveraient dans cette assise-là. Et je pense que à côté de moi, à ma droite, à ma gauche, tout autour de moi, il n'y a que des assatis, des mashayikh, des muallimin, des aïma, et cela me réconforte. Parce que les vraies assises de Dieu, c'est les assises où on trouve ces genres de personnes-là. Voilà pourquoi dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith Qudsi dit au prophète comme ça, qu'il y a parmi ces anges ce qu'on appelle as-sayyahoun. C'est ce qu'on appelle les touristes. Alors donc, il y a parmi les anges des anges touristes. Alors, quel est le rôle de ces anges touristes-là?